Bilan dans la place. Parfait bilan dans la place. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Tu es chanson, réponds en chantant. Dis-moi. Ça va bien, ça va bien. Non, c'est la chanson là-bas. Ton petit frère n'est pas DJ par hasard. Ça va bien. Je le sens. Ça va bien. Ça va bien. Ça. Tu connais ton travail, hein. C'est bien. Je voulais te piéger, mais je vois que tu ne tombes pas. Soit ton père était DJ, soit ton frère est DJ. En tout cas, j'ai des membres de famille qui sont DJ. N'est-ce pas? Et l'ambiance là, non. C'est une baganté d'abord. Tu as le rythme dans la peau. Hein? Ouais, en toute humilité, toujours. Hein. En toute humilité, s'il te plaît. Tranquille. Je suis très humble. Parfait Bilon, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de ce matin. Bienvenue. Merci. On va chanter Hosanna. Je suis honorée également d'être au milieu de vous ce matin. Et je dis également merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent si nombreux de partout. Merci à toute l'équipe sur place également. Tu peux être ma doublure, s'il te plaît. Je m'en vais attribuer le temps d'un petit... C'est quoi? Arrête ça, arrête ça. Hein. Que je parle de doublure, c'est-à-dire tu parles, moi reste ici. Tu négocies, non? Parfait Bilon, c'est comme ça qu'on est. On n'est pas sérieux sur ce plateau, donc détends-toi. On n'est pas fou. Doublure, je parle. On n'est pas fou du tout. Tu parles. Reste là, ok. Le yin et le yang d'ailleurs ce matin en plus. Voilà. Bah écoute, tu es artiste gospel, tu chantes pour Dieu et Bertie disait on va chanter Hosanna. Tu as quand même déjà un petit parcours parce que la carrière a commencé il n'y a pas très longtemps, mais c'est toute une histoire aussi. Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Parfait Bilon en dehors de ce que je viens de dire? Qu'est-ce qu'on ne sait pas de Parfait? Bon, peut-être on ne sait pas qui est Parfait Bilon déjà. Bon, j'ai énuméré quelques... Oui, mais justement, qui est Parfait Bilon? Parfait Bilon, c'est déjà... Elle est camerounaise d'origine. Parfait Bilon, c'est une mère de 3 enfants. Et elle est mariée, femme de pasteur. Parfait Bilon, c'est une encadreuse. Donc, elle encadre les mamans, elle encadre les jeunes, elle encadre. Quand on dit femme de pasteur, vous comprenez que c'est déjà plusieurs casquettes et ce que ça incombe comme tâche. Parfait Bilon, c'est une maman des personnes même qu'elle n'a pas enfantées. Hein. C'est une mère pour l'humanité. Au-delà de l'église, de l'assemblée où je suis aussi maman pour d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai par exemple des forums, j'ai des plateformes où, par la grâce de Dieu, tu réunis des personnes et je traite des problèmes liés à la société, des problèmes liés aux vies des personnes. Vous savez, nous sommes dans une société aujourd'hui où les gens se sentent de plus en plus en mal et ils ont besoin de guérison intérieure. Ils ont souvent besoin de paroles de consolation, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin... Donc, je suis là, je suis disponible, et parce que c'est mon appel. Donc, Parfait Bilon, c'est également, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une artiste gospel. Elle aime la musique, elle affectionne la musique. Parfait Bilon, je ne sais pas, peut-être vous allez poser des questions pour en savoir plus. Oui, en fait, parce que c'est un appel, mais à quel moment? Moi, je veux vous rappeler que je suis née chante. Si vous pouvez... Ah bon? Oui, parce que je chante, ça signifie quoi? Ça veut dire que je suis née avec l'appel de chant. Comment? Je suis née dans une famille où c'est quelque chose d'inné. Si quelqu'un n'est pas musicien, quelqu'un chante d'une manière ou d'une autre. La musique fait partie de notre ADN. C'est pour ça que je dis je suis née chante. La musique gospel? Alors maintenant, oui, gospel, parce que je suis née dans une famille chrétienne, il faut le dire aussi. Donc j'ai commencé le gospel dans le bas âge. Moi non plus, hein. Mais je n'en ai pas grand-chose à secouer. Donc j'ai commencé... Non, je dis, ça me convient de temps en temps de l'écouter, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Tu vois un peu ce que je dis? Donc ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne que forcément non, c'est pas forcément. Pas forcément, c'est pas pour tout le monde. Moi, je parle de mon cas particulièrement. Donc là où j'ai grandi, je suis née, j'ai trouvé des aînés faisant déjà le gospel. Vous savez que quand vous habitez quelque part, le milieu où vous vivez, les choses s'intériorisent en vous. Donc c'est comme ça que très tôt également j'ai rejoint les chorales de l'église et tout ça. Bon, maintenant, quand j'ai grandi et que j'étais déjà maître de moi, même si je peux le dire ainsi, et on ne pouvait plus me dicter quoi faire. Alors, moi-même, personnellement aussi, je me décidais de pouvoir étendre les limites de ma connaissance en intégrant, par exemple, des groupes, des équipes de musique, où j'ai aussi
perfectionné, si je peux dire ainsi. J'ai acquis beaucoup d'expérience. Tout ça, c'est dans le milieu gospel. Tout ça, c'est dans le milieu gospel. Donc, c'est l'histoire du photographe, l'histoire de la femme qui aime la photo au point d'épouser le photographe. Donc, tout ça dans le milieu gospel. Donc, voilà. Elle a tellement aimé Dieu qu'elle a fini par faire sa vie avec un pasteur. Mais, parfaite, dis-nous clairement, à quoi ça sert la musique gospel? La musique gospel, moi, si je peux dire, moi, je chante. Le but pour lequel je chante, c'est pour sauver les vies. Le but pour lequel je chante, c'est pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle fait quoi? La bonne nouvelle guérit, la bonne nouvelle réconforte, la bonne nouvelle pense les cœurs, la bonne nouvelle. C'est pour ça que moi, je chante. Si tu me demandes à quoi sert la musique gospel. Musique gospel, parce que elle est là pour apporter le changement. Parce que pourquoi je pose la question? Peut-être qu'il faut que je précise. On a le sentiment que le monde de plus en plus devient méchant, alors que la musique gospel est en pleine expansion. En principe, parce que... Et donc, il y a un paradoxe, j'ai envie de dire, voilà quoi. Je comprends, c'est parce que nous avons un grand rôle à jouer et beaucoup de nous n'avons pas encore compris ça, qu'effectivement, nous avons un grand rôle à jouer pour apporter le changement dans la nation. Le changement de la nation concerne également les artistes gospel. Je peux dire, nous faisons partie même des personnes de premier plan. Tu estimes qu'ils ne font pas bien non, il faudrait que de plus en plus, si les artistes, ça peut se multiplier. Et puis certains, bon, je ne veux pas juger ici parce que je ne suis pas là pour ça. Mais je veux que, comme il a dit là, c'est en quelque sorte, au fait, lorsqu'il dit, il faut que ça amène les gens à prendre de plus en plus conscience de ce qui nous attend comme travail, de ce que nous avons comme... aussi bien porté, mais paradoxalement, le monde aussi se porte très mal. Et ma question, c'est ça sert finalement à quoi? S'il doit y avoir des églises partout et que chaque jour il y a plus de sorciers, je me demande si ça sert à quelque chose. Vous savez, il y a une réalité. La Bible nous dit par exemple que quoi? L'ivraie et le blé vont toujours être ensemble. On parle d'ivraie, on parle du blé, ça veut dire que le bien et le mal vont toujours être ensemble jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? S'il y a un Dieu qui existe, il y a le diable qui existe. Alors, pendant que il y a ceux qui font du bien, il y aura également ceux qui militent pour le mal. Pendant qu'il y a ceux qui sont pour le changement, il y a ceux qui œuvrent également pour qu'il n'y ait jamais de changement. Donc, ça, c'est quelque chose qui va exister, ça ne va jamais finir. Vous comprenez un peu? Donc, on doit faire avec. Nous faisons notre travail et nous comptons sur Dieu, lui qui fait le reste. Alors, tu disais tout à l'heure que c'est important qu'on ait de plus en plus d'artistes gospel. Est-ce que c'est pour ça que tu as fait le pas? Et je pense qu'il y a 1 an, tu te décides d'entamer et d'embrasser une carrière professionnelle. C'est la raison pour laquelle tu t'es lancée dans la musique professionnellement, parce que quand même tu dis que tu es née chantre, sauf que depuis là, je veux dire entre ta naissance et je crois 2023, eh bien, rien de professionnel. Au fait, je me lance pourquoi? C'est parce que j'ai reçu des messages, parce que le Seigneur me fait comprendre que tu as du message à porter. Lance-toi. Comment le Seigneur te fait comprendre ça? Moi, c'est un truc qui m'intrigue toujours. Oui, il arrive le soir, dans la nuit, il te parle, Oui, il te parle. Et il parle de plusieurs manières. Il y a des gens il peut utiliser déjà des hommes pour te parler, parce qu'il y a des gens qui voyaient ça en moi et qui me disaient même bien avant, même que moi-même j'y pense. Mais maintenant, moi-même, la conviction avec Dieu, ça vient des années plus tard. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Et il parle par des signes, il parle il utilise tout pour te parler, même pas les objets, il peut te parler. Il peut te parler audiblement, tu entends même. La vie de ma mère, j'ai toujours pensé que Dieu donnait rendez-vous à quelqu'un pour lui parler. Allez, bon, aujourd'hui, on se retrouve à 15h, sois à l'heure s'il te plaît, on va se parler. Voilà. Alors, donc j'ai reçu des messages. Le Seigneur me dit, et avec la casquette que je porte, je ne peux pas rester indifférent aux problèmes de la société. Je comprends que je suis une solution aux problèmes de la société. Alors, c'est pourquoi le Seigneur m'a donné un message. Et je n'ai pas gardé ces messages pour moi, j'ai véhiculé ces messages. Parfait, je suis très intriguée parce que ça veut dire que tu viens, non pas pour être une artiste gospel populaire, je n'ai pas envie de citer des noms pour qu'on ne fasse pas de comparaison, qui n'est d'ailleurs pas raison, mais ça veut dire que tu viens comme une messagère de bonnes nouvelles pour penser les cœurs, pour faire du bien, mais en soi, tu n'envisages pas une carrière, je ne sais pas moi, à la KS Bloom, par exemple. Non, je veux dire que c'est pas pour faire une comparaison, mais c'est pour parler de l'étendue
de la réputation, par exemple, de certains artistes gospel de l'heure, du siècle. Est-ce que tu es dans cet état d'esprit? Tu te dis quoi? Je suis juste artiste, je veux juste chanter pour faire du bien, ou vraiment tu envisages de parcourir le monde avec ta musique et de vivre de ton art? À partir du moment où je rentre déjà, je mets déjà les chants sur les plateformes de téléchargement, je mets les chants sur YouTube, forcément, j'envisage déjà. Hein? Donc, je ne peux pas dire que je viens juste... non, c'est pas ce que je veux par là dire. Je veux dire que c'est parce que c'est un pas souvent à côté. Tu comprends, non? Moi, je dis que l'élément fondamental pour lequel je chante. Parce que si je chante et les vies ne sont pas changées, ça sert à quoi? Si je chante et les cœurs ne sont pas impactés, ça sert à quoi? Est-ce que c'est seulement juste pour venir faire le show ou bien non? Je dois chanter pour apporter un changement et c'est là qu'on verra l'impact du message de mes chansons. Tout le reste, tout autour, c'est les accessoires. Et les gens vont témoigner, n'est-ce pas? Et les gens, forcément, ça va témoigner. Quand ça impacte, ça va témoigner. Forcément. C'est pour ça que tu as chanté. Et ta renommée va partir, forcément. Ce n'est plus toi. Mais Dieu va faire ta publicité, que tu le veux ou pas. Parce que là, je ne suis plus dans une cachette. Là, je suis là où c'est déjà public. Oui, c'est lui qui fait le marketing par excellence. C'est lui qui fait la publicité par excellence. Mais écoutez, nous ne sommes pas sur une chaire d'église. Nous sommes bien sur le plateau de Celle Matin avec Mama Pasto. Mais elle a autre chose également. Ici, c'est culturel et culturel. Exactement. Donc, vous êtes au bon endroit. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas viré. Bon, alors, tu as quand même sorti un nouveau bébé. C'est Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Ça fait combien de temps déjà? Il est sorti... il y a 11 mois. Non, ça c'est Hosanna. C'est lundi dernier, le 4 novembre. Le clip nouveau. Non, le premier clip, c'est Hosanna. Lui, c'était en 2023. Oui, Tu vas témoigner, lui, c'est le 4 novembre 2024. Donc, lundi dernier, là. Tout frais. Tout frais, tout frais. Tout parfait, j'ai envie de dire. Oui. On regarde ce que ça donne. Si Sarah enfanta à 90 ans, oui, Jésus peut aussi opérer le miracle pour toi. Le miracle n'est pas seulement pour les autres, mais il est aussi pour toi. Le miracle n'est pas seulement pour les autres, mais il est aussi pour toi. Le miracle n'est pas seulement pour les autres, mais il est aussi pour toi. Passé, tu peux encore espérer. Non, le temps n'est pas passé, tu peux encore te relever. Là où tu es tombé, le temps n'est pas passé. Oh, le temps n'est pas passé. Tu peux encore espérer. Non, le temps n'est pas passé. Tu peux encore te relever. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Parfaite Bilon qui nous chante « Tu vas témoigner » qui est un appel à l'espoir. Quand je regarde le lyrique, quand j'essaie de comprendre, je vois que le miracle n'arrive pas qu'aux autres. Le miracle pourrait arriver à n'importe qui et à tout moment, car le chemin de Dieu ou les chemins de Dieu sont
insondable. Tu vas témoigner donc disponible depuis quelques jours seulement. Parfaite Bilon, qui est femme de pasteur, qui sera bientôt propriétaire d'un orphelinat, parce qu'elle a vraiment le cœur grand comme ça, comme l'univers. Elle a dit que... Voilà. Donc, je parie qu'elle travaille sur un projet comme celui-là. C'est un projet humanitaire, philanthropique. Et nous, on va témoigner. Amen. On va témoigner. Donc là, on met le feu. Nous, on dit, c'est-à-dire que quand on dit qu'on veut booster, tu vois, nous, à Balafon, on dit on met le feu. Donc, on met le feu sur, tu vas témoigner. Tu es en pleine promo en ce moment, tu fais des tournées. Et évidemment, on peut télécharger le clip qui, enfin, je veux dire que la chanson qui est disponible sur YouTube. Sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement, les gars. Sur Facebook, Meta, Instagram, TikTok. Snapchat aussi. Maman passe au Snap. Je suis partout. Je suis là pour véhiculer l'information. Quand on est femme de pasteur, on est pasteur. Voilà une autre question existentielle. Non, tu vois ta forcément, vie, non? Pas forcément. Ok. Non, mais... C'est un appel. Je ne peux pas me lever bête et dormir bête. Arrête. Philosophe, si vraiment, je ne comprends pas. Tu as vu que ma question était importante, non? Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on est femme de présidente qu'on est présidente? Ok, non. Allez, merci beaucoup, Parfaite, d'être passé par ici. Bon vent. On espère qu'on va tous témoigner, mais surtout cet après-midi, en Afrique du Sud, on espère qu'on va témoigner et on sera témoin de la victoire des Lions indomptables face à la Namibie. Les gens se demandent, mais pourquoi les gars, s'ils parlent trop du match comme ça, oh, ce n'est pas la Coupe du Monde. On met le cœur sur tous les matchs. C'est notre match, donc on en parle quand et où on veut. Voilà. Merci, Parfaite. Merci. Bon. D'une dame à une autre, bon, est-ce que tu veux rester là ou tu vas aller prendre les deux autres dames? Tu vas aller prendre les deux autres dames? Oui, passage de témoins. Oui. Passage de témoins, s'il vous plaît. On accueille Coach Létaré et Jessica Mambo.